il vivait dans un tonneau. Il se moquait des puissants. Il mangeait, urinait, et se masturbait en public. Et pourtant, plus de 2000 ans plus tard, Diogène de Sinope est toujours cité dans les cercles philosophiques comme un maître de la liberté intérieure. Personnage aussi agaçant qu'admirable, Diogène a fait du mépris des conventions une philosophie, et de l'insolence un art. Mais derrière le personnage dérangeant, il y avait une pensée lucide, tranchante, et parfois même salutaire. Retour sur un homme qui a préféré vivre comme un chien plutôt que de s'incliner devant l'hypocrisie de la société. Une genèse entachée d'escroquerie. Diogène naît vers 412 avant J.C. dans la ville grecque de Sinope, sur les rives de la mer Noire. Fils de banquier, il ne commence pas sa vie dans la misère, mais dans le scandale, impliqué avec son père dans une affaire de falsification de monnaie, il est banni de sa cité. Ce n'est pas un détail anodin. Ce moment de disgrâce marque le début d'une posture intellectuelle, puisque la monnaie est fausse, autant remettre en question toutes les autres valeurs humaines. Diogène ne se rachètera pas. Il s'enfoncera involontairement dans la marginalité. 2. Disciple à coups de bâton arrivé à Athènes, Diogène n'a qu'une idée en tête, rencontrer Antisthène, élève de Socrate, est maître du cynisme. Mais Antisthène n'est pas enchanté par ce nouveau venu. Selon la légende, il tente même de le chasser à coups de bâton. Ce qui ne décourage pas Diogène, bien au contraire. Il insiste jusqu'à ce que le philosophe le prenne comme disciple. Et il ne tarde pas à dépasser le maître, en poussant le cynisme dans ses retranchements les plus extrêmes. 3. Un choix de vie aussi grotesque qu'héroïque. Diogène choisit délibérément de vivre comme un animal. Il s'installe dans un tonneau, refuse toute possession, rejette la pudeur, la richesse, la famille et même la patrie. Il ne veut dépendre de rien. Et pour le prouver, il rejette même une écuelle, trouvant qu'un enfant qui boit dans ses mains est plus sage que lui. Ses actions, souvent répugnantes ou choquantes, déféquer dans les rues, manger n'importe où, uriner sur des passants qui l'insultent. Mais ces gestes, aussi repoussants soient-ils, ne sont jamais gratuits. Ils ont un but, exposer l'hypocrisie des normes sociales. Diogène se veut un miroir cruel, tendu à la figure d'une société qu'il considère comme corrompue, vaniteuse et aveuglée. 4. Le philosophe à la lanterne. Et aux sarcasmes tranchants, c'est lui, oui, celui qui se promène en plein jour avec une lanterne allumée, prétendant chercher un homme honnête. C'est absurde, bien sûr, mais c'est aussi une démonstration de l'imposture ambiante. Diogène ne cherche pas à convaincre, il cherche à provoquer. Et il y excelle, même face aux plus grands. V. Platon, Alexandre, et les autres avec Platon, les tensions sont célèbres. Diogène méprise son intellectualisme pompeux. Quand Platon définit l'homme comme un bipède sans plume, Diogène jette un coq plumé dans l'académie en criant « Voilà l'homme de Platon ». Cruel, mais pas sans pertinence. Et puis, il y a cette scène célèbre avec Alexandre le Grand. Le roi des rois vient à sa rencontre, fasciné. Il lui demande s'il peut faire quelque chose pour lui. Diogène lui répond, sans même se lever, « Oui. Ôte-toi de mon soleil. » Un roi face à un vagabond. Et c'est le vagabond qui domine la scène. 6. Mort d'un provocateur, naissance d'une légende. Il meurt vers 323 avenue J.C., probablement à Corinthe. Plusieurs versions circulent, une indigestion de poulpe crue, une morsure de chien, ou un suicide par apnée. On ne saura jamais. Mais Diogène n'aurait pas souhaité une mort héroïque. Il voulait qu'on jette son corps au chien, pour rester fidèle à sa philosophie jusqu'au bout. Sa vie aurait été un acte de guerre contre les faux-semblants. Et pour cela, malgré tout le mépris qu'on peut avoir pour son hygiène et ses provocations, il mérite une forme de respect. Conclusion, un philosophe qu'on déteste. Et qu'on admire malgré soi. Oui, Diogène était sale. Oui, il était insupportable, dérangeant, déconcertant. Mais il était cohérent, intègre, radicalement libre. Dans un monde qui valorisait déjà l'apparence, le pouvoir et l'argent, il a osé tout rejeter. Il a choisi de vivre selon ses principes, coûte que coûte. Et même si son comportement nous choque, il nous force à nous interroger, qu'est-ce qu'une vie libre? Qu'est-ce qu'un homme honnête? Diogène ne nous donne pas les réponses. Il nous force à les chercher. Et rien que pour cela, on lui doit une forme de reconnaissance.